Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 26 juin 2026. Bienvenue dans votre journal télévisé de 20 heures. Notre sujet du jour porte sur les causes des échecs des étudiants durant leur cycle universitaire. Selon plusieurs observations, de nombreux étudiants rencontrent des difficultés qui les empêchent de réussir leur parcours universitaire. Reportage par Aminata Sissé. Bienvenue dans ces reportages réalisés à la cité universitaire de Kabbalah, en compagnie des étudiants de la spécialité bureautique et communication. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui préoccupe le monde éducatif, les causes des échecs des étudiants. Pour mieux comprendre ces phénomènes, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs étudiants afin de recueillir leurs témoignages et leurs points de vue. Ainsi, l'interview sera faite par Ça va? Oui, ça va bien, merci. Moi, je suis mademoiselle Duldenyan. Aujourd'hui, nous sommes dans la cour de l'université Yambo Lugem. Oui. Dans l'optique de vous interviewer, bien avant de commencer, j'aimerais connaître votre personne. Pouvez-vous vous introduire un peu? Bien sûr. Ok. Moi je réponds à l'identité de Mohamed Deliko. Ok. Je suis étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel dans le département de bureautique et communication. Ouais, D'accord, c'est merci. tout, je crois. Super. Aujourd'hui, nous sommes avec Mahmoud Dediko. Donc, il va nous parler des causes des différents échecs à l'université. Venez suivre avec moi. Mahmoud Dediko. Ouais. Selon vous, quelles sont les causes des différents échecs des étudiants durant les cycles universitaires? Et vous savez, votre question, elle est très pertinente et elle est très importante pour moi car elle me concerne en tant qu'étudiant. Vous savez, les raisons des échecs des étudiants, elles sont nombreuses. Nous avons des échecs qui sont liés directement à l'étudiant et des échecs qui le sont indirects. Parmi les échecs, nous avons les échecs scolaires, les causes scolaires plutôt, les causes de gestion, les causes personnelles et les causes les plus pertinentes parmi toutes ces causes précitées selon moi est la cause de la gestion. Car aujourd'hui, si tu regardes nos universités, tu ne peux t'empêcher de voir que c'est le système même qui pousse l'étudiant souvent vers l'échec et vers la réussite. En effet, les étudiants maliens, toutes les conditions ne sont pas réunies à leur disposition pour qu'ils réussissent dans leurs études et dans leurs projets universitaires. Et il y a, il y a par exemple, à titre justificatif, nous avons la durée de la licence, par exemple, qui est de 6 ans. Et cette durée anormale de formation ne reste pas sans impact néfaste sur les étudiants. Elle pousse certains à la démotivation, certains même à perdre l'ambition et surtout, elle n'est pas favorable, elle ne leur est pas favorable financièrement. Ok, je vois. Mahmoud Diko, vu que vous êtes étudiant ici à l'NTP, donc j'aimerais savoir, selon vous, quel est le problème de cette université en question? Quelle peut être la cause des différents échecs à l'université et à l'NTP en tant que tel? Et je dirais à l'NTP, il n'y a pas de problèmes qui sont majeurs. Si en quelque sorte, c'est les étudiants eux-mêmes qui ne se rendent pas compte trop des chances qu'ils ont et de toutes les dispositions qu'ils ont à leur disposition, ils doivent en profiter et étudier, faire en sorte qu'ils soient les meilleurs étudiants de ce pays. D'accord. Merci beaucoup, Mahmoud Dediko, pour votre point de vue très pertinent. Merci. Bonjour, grand frère. Bonjour, ça va? Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Ça va? Ça va. Ok. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, je suis Berti Aboubakar Sidik, étudiant à l'université Yambo Wologem. D'accord, enchanté. Merci. On a remarqué que durant les cycles universitaires, beaucoup d'étudiants échouent. Alors que ces étudiants sont l'espoir de la famille, l'espoir d'une nation, l'espoir de notre futur Mali. Quelles sont les causes de ces facteurs-là? Bon, selon moi, l'échec de beaucoup d'étudiants ou pas mal d'étudiants est dû aux problèmes personnels. Pourquoi les problèmes personnels? Parce qu'à ce niveau, je crois qu'il y a des points, surtout pour les cas des étudiants au niveau supérieur, qui sont les étudiants à l'université. Premièrement, moi, je dirais qu'il y a tout d'abord, les contraintes familiales. Les contraintes familiales, pourquoi? Parce que quand on fait un constat général, on voit que la majorité des étudiants qui sont à l'université, on voit qu'ils sont dans une écart d'âge avancé. Or, quand tu vois dans notre société, surtout nous, les hommes, nous avons pas mal de pression dans notre famille. Souvent, quand on a
un certain âge et que nous ne faisons rien à part étudier. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ça, c'est la condition de vie des étudiants même à l'université, surtout ceux qui vivent à l'internat. Comme nous pouvons constater, les étudiants qui vivent à l'université, à l'internat de Kabbalah ici, et moi-même personnellement, je vis ici, on sait, Dieu seul sait quelle est la situation dans laquelle nous on traverse. Il y a des problèmes d'électricité, des problèmes de l'eau, autres problèmes. Tous ces problèmes-là, souvent, peuvent être contraignants pour l'étudiant, souvent de pouvoir bien se focaliser à son objectif qui est l'étude. Donc, moi, je dirais, selon moi, l'échec de pas mal des étudiants, ou je dirais la majorité des étudiants, est quand même dû aux problèmes personnels. Et il faudra qu'il puisse avoir des accompagnants du côté du gouvernement et du côté de la famille. Parce qu'un étudiant, comme tu l'as si bien dit, c'est l'espoir d'une famille, c'est l'espoir de toute une nation. Et quand on voit que la personne, elle est là, dans certaines difficultés, il n'est pas facile pour lui de pouvoir se déballer pour pouvoir atteindre son objectif. Alors, j'aimerais que l'État et la famille et nos familles qui sont nos parents voir ces côtés vraiment, qu'ils sachent que nous aussi on traverse des moments difficiles et c'est pas de notre faute c'est pas de notre souhait d'abandonner les études, mais c'est dû à des problèmes personnels que personne ne le voit, mais que nous le traversons à la longueur de la journée. Merci. Okay. Merci. Assalamu alaikum Ouzaz. Wa alaikum salam. Ça va? Ça va. Votre nom s'il vous plaît? C'est Touré Mohamed, Okay. étudiant en génie civil. D'accord, enchanté Touré Mohamed. Aujourd'hui, nous sommes dans l'université, dans la cour de l'université Yamaologem. Nous sommes là pour une interview car on a remarqué que beaucoup d'étudiants abandonnent durant le cycle universitaire. Pourquoi cet abandon selon vous? C'est évident que quand ils abandonnent, ils n'arrivent pas à terminer. C'est l'échec. Et l'échec, à mon avis, c'est dû à l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Surtout les applications qu'on appelle ChatGPT, Gemini. Alors, on essaie de se confier, n'est-ce pas, à ces applications-là et remplacer ces applications-là comme des professeurs. Et on n'utilise plus les documents physiques. Carrément, à chaque fois que tu passes au niveau de bibliothèque, c'est vide. Les gens ne consultent plus les documents physiques. Or, ces documents physiques donnent des détails. On a des démonstrations dont les applications-là ne font pas. Et puis, les résultats de ces applications sont limités, où l'explication n'est pas aussi bien détaillée pour un étudiant qui n'a pas assez de niveau. Par exemple, quand le professeur l'utilise, le professeur n'a pas la même... le niveau de compréhension du professeur est différent que l'étudiant. Donc, du coup, l'étudiant ne doit pas se focaliser que sur ces applications. Oui. Donc, au moins, j'ai vu une histoire sur Facebook dont on interviewait les étudiants en France. On leur demandait la devise de la France et beaucoup n'ont pas pu répondre à la question. Et dans la foulée, certains disaient on va demander chat. Donc, j'imagine que vraiment le problème n'est pas même le Mali seulement, mais dans le monde. Les étudiants, plus en plus, sont dépendants de ces réseaux sociaux, qui est vraiment néfaste par rapport au niveau et à notre succès dans les parcours universitaires. Merci beaucoup, monsieur. On était avec lui. Bon, lui, ses points de vue, c'était sur l'impact des réseaux sociaux sur les étudiants. Précisément, l'usage des intelligences artificielles. Je n'arrive même pas à prononcer parce que là, je suis froissée par ces interventions. Il a très bien dit. Là, les étudiants maliens, vous devez voir l'usage des intelligences artificielles. Nous sommes appelés à construire un Mali, à être des responsables. Donc, on doit tout faire, de conserver la maîtrise de soi
d'avoir l'esprit créatif, l'esprit d'innovation et de se retirer de ce monde de paresse. Comme on l'a dit, toute chose qui a une cause a une solution. Comme on le dit aussi en Bamara, Banado Maleriga Gelenganiado, Akachala, il fera sorala. Ok, maintenant nous sommes là dans l'administration après avoir interviewé plusieurs étudiants. Donc nous sommes avec un administrateur de l'université. Bonjour Monsieur Nathaniel Zounou. Oui, bonjour mademoiselle, comment vous allez? Oui, ça va, alhamdulillah. Bien. Bien avant de commencer, monsieur, j'aimerais que vous vous présentez à nos chers téléspectateurs. Ok, alors je suis Nathanaël Zounou, je suis assistant administrateur. Ok, merci monsieur. Après avoir interviewé les étudiants, vu qu'on a constaté que durant le cycle universitaire, beaucoup d'étudiants abandonnent, ils font des échecs. Nous sommes venus ici dans l'optique de connaître les causes. On a bien connu beaucoup de causes. Mais maintenant, selon vous, quelles sont les solutions à ces facteurs? Alors, c'est une question qui est très vague, c'est une question que nous vivons aujourd'hui, je veux dire. Nous vivons des échecs des étudiants aujourd'hui, c'est très fréquent. Alors, d'abord, il faut que les étudiants aussi comprennent que la réussite ne dépend pas seulement du talent, mais du travail régulier. Il faut faire des exercices, il faut participer aux cours. Et aussi, il ne faut pas qu'ils pensent que participer seulement aux cours peut suffire. Parce que tu peux participer à un cours, mais tu ne comprends pas. Tu peux ne pas comprendre les cours, mais avec les recherches, tu peux comprendre. Donc, il faut qu'ils aient ce courage, le courage de faire des recherches, de faire beaucoup de choses. Et aussi, un étudiant doit être bien organisé, il faut le dire. Parce qu'un étudiant qui attend la veille des examens ou quelques jours avant l'examen pour se préparer, c'est un très grand risque. Il faut aussi que les étudiants d'aujourd'hui comprennent que la lecture est très importante. Les étudiants d'aujourd'hui n'arrivent pas à bien lire, à lire les livres. Auparavant, on pouvait lire des livres. Il y a de ces gens qui lisaient la Bible tout entière en une semaine. Aujourd'hui, les étudiants n'arrivent pas à lire les livres de 100 pages en une semaine. Alors, je me permets de là pour les faire réfléchir sur cette pensée. On dit lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Il faut qu'ils comprennent que la lecture est importante. Alors, les étudiants, comme je l'ai dit, ils doivent participer activement au cours et ils doivent aussi éviter les mauvaises habitudes, éviter les mauvais gars, c'est-à-dire les mauvais amis, quoi. Donc, il faut aussi qu'ils aient la motivation, la discipline et la confiance. La motivation, la discipline, je peux dire que la motivation, côté motivation, on peut donner ça aux parents qui s'occupent de là pour se faire. La discipline, ils doivent être disciplinés, qu'ils aient des programmes réguliers, qu'il faut aussi le suivre. Alors, la confiance, ils doivent avoir confiance en eux, ils doivent travailler sur ça. Donc, moi, je propose aussi que le gouvernement ait, au moins, si possible, une administration centrée sur les problèmes psychologiques des étudiants au sein des universités, si possible. Telles sont les solutions que j'ai à vous proposer. Okay. Merci, M. Nathaniel Zounou. Ça a été réel. Merci pour votre attention. C'était votre journal télévisé de 20h. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition.